suite. Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous, bonjour à Marguerite. Vous revenez ce matin sur la situation au Soudan, au 4e jour de combat meurtrier entre l'armée régulière et les paramilitaires. Oui, c'est pas un règlement de compte entre deux généraux ambitieux, deux castes de militaires qui vident leur querelle, comme les mousquetaires et les gardes du cardinal. Hier soir, on comptait 180 morts, près de 2000 blessés à Khartoum. Le centre de la capitale est dévasté, on ne compte plus les bâtiments officiels incendiés et pillés. 2 hôpitaux ont été évacués après avoir encaissé des tirs de mortier. L'aviation a bombardé des immeubles civils. Le courant est coupé. 1 million d'habitants dans la capitale, 4 millions dans les faubourgs se retrouvent donc pris en otage. Ils sont aussi privés d'eau et c'est un comble dans cette ville au confluent du Nil bleu et du Nil blanc. Les violences s'étendent, notamment au Darfour, cette province de l'Ouest qui a été ravagée par des années de massacres, un petit génocide entre Noirs et Arabes qui a fait au bas mot 250 000 morts et 10 fois plus de réfugiés. Cette fin de Ramadan ressemble à un début de guerre civile, bien plus qu'à une simple rébellion militaire. Alors l'étincelle de ces affrontements, Vincent, c'est l'armée régulière qui refuse l'intégration des forces de soutien rapide. Alors l'armée régulière est rangée derrière le général Al-Bourhan. Cela ferait un peu plus de 100 000 hommes avec un encadrement qui date de l'époque Al-Bachir. C'était le pilier du régime islamiste. Elle n'a pas été purgée et elle ne compte pas abandonner ses privilèges. Elle a des avions, des blindés et son soutien majeur, c'est celui de l'Égypte. L'ambition d'Abdel Fattah al-Bourhan, c'est de devenir l'Abdel Fattah al-Sisi du Soudan. En face, il y a les anciens Janjaouides, ceux qui ont noyé dans le sang l'insurrection du Darfour, qui ont renversé ensuite le tyran al-Béchir. À leur tête, celui qu'on appelle le petit Mohamed, le général Hemeti, on dirait un maréchal d'empire. Il a gagné ses galons à main nue et il a les mains sales. Il a loué ses hommes aux Émirats pour aller combattre au Yémen. D'autres ont guerroyé en Libye aux côtés des mercenaires de Wagner. Cette force de soutien rapide est donc aguerrie, mais c'est une grande compagnie au contour flou de 140 à 250 000 hommes qu'il faudrait intégrer. L'armée soudanaise refuse le grand remplacement. Bon, si ce conflit dure, Vincent, c'est toute la corne de l'Afrique qui risque d'être déstabilisée. C'est le risque. Regardez la carte. La Somalie est déjà plongée dans le chaos, comme le Soudan du Sud ou la Libye. L'Éthiopie tente d'en sortir. Il y a pire que l'État tyrannique, tenu par des islamistes corrompus, obtus, nuls comme le Soudan en a connu pendant des décennies. Il y a l'État effondré. Le Soudan a été le dernier pays arabe à s'être rebellé contre son tyran. Les Soudanais ont connu le printemps en 2018, mais ils n'ont pas fait mieux que les tout premiers, les Tunisiens, en 2011, et qui ont de nouveau un pouvoir autoritaire. Les militaires soudanais ont vu le week-end dernier le retour en grâce de Bachar el-Assad, accueilli dans la Ligue arabe, dans le monde arabe. Ils savent qu'ils ont donc les mains libres. Quand ils auront gagné la bataille, il ne sera plus question de rendre le pouvoir aux civils. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Il est 7h45.